Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du dragon, cet animal fantastique présent dans de nombreuses séries télé, dans certains films ou dessins animés, et que partagent quasiment toutes les civilisations. Il suffit juste de jeter un œil du côté des mythologies égyptiennes, babyloniennes, chinoises, zoroastriennes ou encore nordiques pour le comprendre. Et puis sans compter qu'il est bien sûr aussi présent dans le christianisme et dans l'islam. Bref, le motif du dragon ou du serpent, parce que souvent les deux se recoupent, il est vraiment partout. Et en plus de ça, il est pratiquement toujours associé à la création du monde, et notamment au chaos originel. Et c'est notamment pour ça que dans la plupart des civilisations, le dragon apparaît en partie comme un être maléfique ou malfaisant. Dans la mythologie grecque, le combat entre le dragon Python et le dieu Apollon est l'emblème du triomphe de la lumière sur l'obscurité. C'est aussi le cas dans la mythologie égyptienne, où Apophis, être des ténèbres, affronte le dieu Ra, ou encore dans le védisme où Indra tue le dragon Vritra. Alors bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet, mais aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse surtout à l'islam, même si on abordera aussi d'autres mythologies, parce que sinon cette vidéo elle aurait fait entre 3 et 4 heures minimum à mon avis, d'autant que je vous avouerai que quand j'ai commencé à bâtir le sujet, à faire des lectures, je pensais que j'allais pas avoir beaucoup de matière, notamment par rapport à ce qu'on peut retrouver du côté du Moyen-Âge chrétien. Et bien après quelques lectures, une cinquantaine de pages Word remplies, finalement je crois au contraire qu'il y a énormément de matière, et franchement le dragon en islam c'est un sujet passionnant. Donc j'espère aussi qu'il vous plaira. D'ailleurs, si je vous parle de dragon, vous voyez peut-être apparaître la figure du dragon du côté du Moyen-Âge latin, c'est-à-dire un dragon qui est considéré comme le symbole du mal, comme un monstre relié au diable, et qui est terrassé par des héros, que ce soit des saints, avec les très célèbres Saint Michel et Saint Georges, ou bien alors des chevaliers. En résumé, on a une vision qui est majoritairement négative. Mais finalement, qu'en est-il du côté de l'islam? Est-ce que le dragon est considéré de manière aussi négative? Et pourquoi on le représente sur des supports et des contextes qui sont différents, que ce soit dans des miniatures, sur des arches, des vases, des portes, des étendards ou encore des armes? Toutes ces questions, on va y répondre dans cette vidéo. Et on va directement commencer par le premier point, l'association entre le dragon et le chaos qui préside à la création du monde. Autrement dit, dans la plupart des cas, le dragon va être en partie considéré dans sa dimension maléfique. Comme je vous l'ai dit, c'est le cas par exemple dans la mythologie égyptienne où Apophis, le dragon de l'orage ou de l'abîme, représenté sous les traits d'un serpent géant pourvu de pattes, est le symbole des forces naturelles dévastatrices. Ennemi de Ré, protecteur du soleil et donc de la lumière, Apophis lui est tout son contraire, il est le seigneur des ténèbres. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose du côté de la religion védique, avec la bataille menée par Indra contre Vritra, incarnant la démesure des forces naturelles, ainsi que dans la mythologie grecque, avec le duel d'Apollon contre Python. Ces mêmes thématiques vont se développer du côté de la religion zoroastrienne, reliée notamment à la dynastie des Sassanides, qui aura une grande influence culturelle sur l'islam. Influencé peut-être par le védisme, le zoroastrisme considère en partie les dragons comme des forces maléfiques. Ils sont les créations du dieu Ahriman, symbole du mal et des ténèbres, en opposition au dieu Ahura Mazda, luttant pour le bien et la lumière. Parmi ces dragons, le plus célèbre est Azidahaka, qui comme on le verra traversera les siècles, pour se retrouver dans certains textes rédigés au cours de la période islamique, et notamment le Shahnama. Alors, ces conceptions ont sans aucun doute eu un impact sur les manières de considérer le dragon ou le serpent, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman. Comme vous le savez, dans le christianisme et dans l'islam, le serpent est plutôt mal vu, surtout du côté chrétien, parce qu'il est lié à la tentation originelle qui va entraîner la chute des hommes du paradis. Dans le christianisme, c'est à travers le serpent que le diable va tenter Ève. Mais avant de commettre une telle faute, les textes suggèrent que le serpent était le plus rusé des animaux et surtout qu'il avait des pattes. Pour le punir, Dieu l'a donc condamné à ramper, l'obligeant ainsi, je cite, à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Du côté de l'islam, dans le Coran, la chute du paradis n'est pas reliée au serpent et d'un point de vue littéral, la faute n'est même pas commise par Ève. Par contre, chez certains auteurs comme At-Tabari, Al-Kisaï ou encore Samarcandi, sans doute influencés par la vision chrétienne, le serpent aurait été corrompu par Iblis. Et Iblis, dans la tradition musulmane, c'est l'ange qui a refusé de se prosterner devant Adam et qui est souvent identifié au diable. Donc l'histoire raconte qu'Iblis se serait caché dans la bouche du serpent pour entrer dans le paradis, et c'est à travers le serpent qu'il aurait tenté Adam et Ève.
D'ailleurs, au passage, on retrouve aussi dans ces textes qu'avant de fauter, le serpent avait 4 pattes et certains même le comparent à un chameau. Mais le christianisme va aller encore plus loin, puisque le dragon va être associé au récit de l'Apocalypse et à l'enfer. Ce lien entre dragon et apocalypse est visible sur la tapisserie de l'Apocalypse à Angers ou à travers les célèbres enluminures des Beatus réalisées entre les 10e et 12e siècles dans lesquelles on peut admirer le fameux dragon à 7 têtes. Quant à l'association entre dragon et enfer, elle est incarnée par le terrible Léviathan qui est souvent représenté comme symbolisant la bouche des enfers, notamment sur le tympan de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques dans l'Aveyron. Du côté de l'islam, encore une fois, la relation entre dragon et enfer n'est pas aussi évidente. Le Coran est muet sur le sujet, et donc il faut se tourner vers la tradition prophétique, vers les hadiths, pour avoir un peu plus de matière. Par exemple, on a Abdallah ibn al-Haris qui affirme que le prophète Muhammad aurait annoncé qu'en enfer, il y aurait des serpents dont la douleur de la morsure se ressentirait pendant 70 ans. J'aurais aussi pu vous citer Ad-Damiri, un auteur du XIVe siècle, qui transmet les paroles de Muhammad, selon lesquelles, je cite, « L'infidèle sera accablé dans sa tombe par 99 dragons ». Alors bien sûr, il est très difficile de savoir si ces hadiths sont authentiques et sans doute que certains d'entre eux sont des inventions. Mais au-delà d'une pseudo-véracité historique, ce qui est important, c'est qu'ils nous renseignent sur des croyances, sur des façons de penser. Et en l'occurrence, l'association entre les peines de l'enfer et le dragon ou le serpent, eh bien, elle semble être un minimum répandue. D'autant que ce lien est également observable dans l'iconographie, que ce soit dans le Mi'rajnama, où les serpents sont représentés comme une peine réservée aux consommateurs d'alcool, ou dans le Ahval Qiyama, dont la miniature de 1596 montre 2 dragons ou un dragon à 2 têtes, vomissant leurs flammes sur des damnés. Cette vision très péjorative du dragon et du serpent conduit donc à l'idée que le dragon serait une bête maléfique, associée au chaos et à la fin des temps. Ainsi, pour rétablir l'ordre et la paix, il n'y a qu'une seule solution, combattre et vaincre le dragon. Comme expliqué, ce motif du combat entre un dragon et un héros, qu'il soit divin ou non, se retrouve dans de multiples civilisations. Si on a déjà parlé des mythes égyptiens, grecs, védiques ou encore zoroastriens, cette idée du combat entre l'ordre et le chaos est également observable du côté des religions mésopotamiennes, où le dieu Ninurta tue le dragon Assag. On pourrait aussi évoquer le dieu Marduk, une des divinités les plus importantes du panthéon babylonien, combattant les dragons Tiamat et Labu. Cette idée de combat contre le dragon, elle est aussi présente chez les Sassanides et dans le zoroastrisme, comme on le voit à travers ce sceau montrant un guerrier entouré d'un halo en train de combattre un dragon à 7 têtes. Preuve au passage que cette idée du dragon à 7 têtes est extrêmement ancienne, puisqu'on la retrouve aussi sur un objet akkadien datant du 3e millénaire avant notre ère. Ce motif du combat entre un héros et un dragon, on va bien évidemment le retrouver au cours du Moyen-Âge, que ce soit du côté de l'Occident latin ou bien alors du côté de l'islam. Pour ce qui est de l'Occident latin, l'image du triomphe sur le dragon est omniprésente, que ce soit à travers les multiples saints terrassant le dragon grâce à leur foi impénétrable, à l'image de Saint Georges et Saint Michel, ou bien alors les chevaliers de la littérature, comme Tristan, le chevalier au lion ou encore Perceval. Le dragon représentant le chaos et le paganisme du passé, le combattre et le tuer permet de rétablir l'ordre, de faire triompher la foi chrétienne, et de manière symbolique également, il s'agit aussi de la victoire sur ses propres penchants, sur ses propres vices. Tandis que du côté de l'islam, on n'a pas une dimension aussi religieuse, et on reste dans le domaine de l'histoire épique, d'autant qu'il n'y a pas de récit mettant en scène des dragons, et qui soit proprement islamique. En fait, la majorité des récits, on va les retrouver du côté d'un ouvrage dont on a déjà parlé, c'est le fameux Shahnama de Ferdowsi, dans lequel on va surtout mettre en avant des héros persans et parfois sassanides. Ainsi, dans le Shahnama, on va retrouver Azidahaka, le dragon zoroastrien, sauf qu'on l'appellera désormais Zahak. L'histoire raconte qu'il aurait été un tyran babylonien ayant renversé le roi Jemshid avec le soutien populaire. Mais un jour, Zahak est corrompu par Satan, l'antique Ahriman, et des serpents se seraient alors mis à pousser de ses épaules, symbole de son immoralité. Ensuite, les versions divergent. Il est parfois expliqué qu'un certain Freydoun ou Faridoun l'aurait capturé et emprisonné dans le monde d'Amavent, ou alors qu'un héros du nom de Garchasp l'aurait terrassé.
À tel point qu'on va écrire un livre uniquement dédié à son histoire, le Garchaspnama, et qu'on ira même jusqu'à sortir un jeu vidéo à son nom en 2011, mais apparemment, au vu des notes, ça a pas l'air d'être l'expérience ultime qui vous fera passer des nuits devant votre écran, bouche bée devant un scénario et des graphismes à couper le souffle. Après, si vous avez envie de tenter l'expérience, si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas. Bon, au-delà du personnage de Zahek, on a aussi plein d'autres héros qui peuplent l'imaginaire des auteurs et des lecteurs. Comme par exemple le héros légendaire Rustam, une sorte de Hercule iranien, puisque comme le demi-dieu, il doit accomplir 7 exploits. Et durant le troisième, il va notamment se mesurer à un dragon et le vaincre. D'ailleurs, son fils, Faramars, aura lui aussi à traverser la même épreuve. On pourrait aussi mentionner le nom de Bahram Shubin, terrassant le Shir et Kapi, et surtout Ardashir et Baramgor, le frère de Rustam. Pour ces deux derniers héros, Ardashir et Baramgor, le fait de tuer le dragon leur permet de légitimer leur pouvoir politique et de s'emparer du trône. Plus encore, l'action de vaincre le dragon signifie aussi que le héros devient lui-même en quelque sorte un dragon, ou en tout cas qu'il contrôle sa puissance. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur la porte du talisman à Bagdad, où est représenté au centre le souverain tenant fermement la langue de deux dragons, preuve qu'il maîtrise leur force. Donc si on devait faire un petit récapitulatif maintenant, on se dirait que le dragon islamique est finalement assez identique à ce qu'on peut retrouver du côté du Moyen-Âge latin. Autrement dit, le dragon serait un être essentiellement maléfique, voire même diabolique. Sauf que vous vous imaginez bien que c'est beaucoup plus complexe. Parce que comme dans beaucoup de civilisations, que ce soit la civilisation grecque, égyptienne ou encore chinoise, le dragon est avant tout ambivalent. C'est-à-dire qu'il va incarner des contraires, à la fois les ténèbres et la lumière, la destruction et la renaissance, le poison et le remède. Si vous voulez, le dragon c'est le yin et le yang, les deux faces d'une même pièce. Et au contraire du christianisme, qui va surtout insister sur sa dimension maléfique, même s'il y a quelques contre-exemples, en islam, le dragon est beaucoup plus proche de la vision des mythologies grecques ou chinoises, c'est-à-dire qu'il va être à la fois négatif et positif. Cette dualité du dragon, on va d'abord la constater à travers la thématique de l'astrologie et de l'astronomie. Ces deux disciplines, notamment l'astrologie, ont été introduites dans le monde iranien dans des temps très anciens, et notamment à travers deux cultures, les civilisations grecques et babyloniennes. Mais d'autres peuplades et religions ont sans doute aussi influencé les Perses, comme le bouddhisme ou plus largement l'astrologie indienne. Sous les Sassanides, une dynastie qui, vous l'aurez compris, aura beaucoup d'influence sur le développement culturel de l'islam, il y a eu un véritable essor de l'astronomie et de l'astrologie. Et c'est en particulier à travers ces deux disciplines que va apparaître l'idée que le dragon est le seigneur des ténèbres et du chaos. Parce qu'à cette époque, et cela va aussi être vrai pour l'islam, on croyait que le dragon était celui qui déclenchait des éclipses. Autrement dit, cette croyance en un dragon écliptique, coupable de provoquer des éclipses, se matérialise dans l'idée qu'il dévorerait le soleil et la lune, et serait donc le moteur du passage entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres. Chez les Zoroastriens, ce dragon est nommé Gossir ou Jauzar et est considéré comme ayant sa tête dans la constellation des Gémeaux et sa queue dans celle du Centaure. Ainsi, c'est depuis les deux extrémités de son corps que le dragon causerait à la fois des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Cette théorie, les astrologues sassanides l'ont sans doute reçue de la notion hindoue de Rahu ou de Rahu, je sais pas trop comment on dit, une notion qui désigne le démon de l'éclipse, qui dévore là aussi à la fois le soleil et la lune. Et cette croyance en un dragon écliptique, elle va continuer sous l'islam, notamment à travers des auteurs et des penseurs persans. Puis elle va aussi et surtout se matérialiser dans l'art, que ce soit dans l'architecture, dans la décoration de différents objets, ou encore dans la peinture présente dans les manuscrits. C'est sans doute le cas, par exemple, des reliefs présents à proximité du pont romain de Jaziret, près de l'actuel Cizre, entre la Syrie et la Turquie. Chacune des sculptures représente un signe zodiacal, et parmi elles, selon Willy Hartner, se trouverait le signe de Jauzar, le signe du Sagittaire. On peut aussi retrouver cette association du dragon à l'astronomie dans certains traités scientifiques, comme c'est le cas du très célèbre Abderrahman Es-Soufi et son livre des étoiles fixes, où on peut voir la constellation du dragon, ou encore chez Kazvini et ses merveilles de la création. L'idée que le dragon serait en lien avec les ténèbres, on va le retrouver dans le motif de la confrontation entre le simurgh, un oiseau fabuleux de la mythologie iranienne, parfois assimilé au phénix, et le dragon.
Ce duel entre les deux bêtes fantastiques a inspiré de nombreux artistes, comme sur ce magnifique sabre ottoman datant du XVIe siècle. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, les chercheurs vont se limiter à cette seule idée: le dragon serait uniquement le monstre de l'éclipse, une bête obscure et maléfique. Seulement, aujourd'hui, on est largement revenu sur cette conclusion, parce que si le dragon est bien évidemment lié aux ténèbres, il est aussi en même temps associé à la lumière, car comme je vous le disais, en islam, comme dans la majorité des civilisations, le dragon est avant tout l'être des contraires, il est le yin et le yang. Parce que finalement, comment expliquer que le motif du dragon apparaisse dans des contextes aussi nombreux? On le retrouve sur les ailes d'Israfil, l'ange chargé d'annoncer la fin du monde, en haut des arches, des portails, ou encore sur des portes, des chandeliers, des vases et même des horloges. Cette ambiguïté du dragon, elle se constate même dans son nom persan, Azda'a, qui signifie à la fois l'homme fort et brave, mais désigne aussi une personne soumise à ses passions et même un tyran. Mais d'un point de vue iconographique, cette double nature du dragon est visible à travers les arts, que ce soit dans l'architecture, dans la conception d'objets particuliers, ou encore dans les illustrations de manuscrits, où on constate la présence du motif du double dragon, ou bien alors du dragon à deux têtes. Ce type de représentation puise ses racines dans la croyance en l'existence de deux dragons. L'un est le dragon des ténèbres, il dévore le soleil pour laisser place à la lune et donc à la nuit, tandis que l'autre dévore la lune, ce qui fait apparaître le soleil et donc le jour. Cette idée du dragon comme moteur de l'alternance entre le jour et la nuit se matérialise dans le livre de la connaissance des procédés mécaniques d'Al-Jazari, représentant une horloge éléphant. Ici, la présence des deux dragons entrelacés est clairement une référence au passage du temps, voire même au cycle du jour et de la nuit. Le motif des deux dragons, ou bien alors du dragon à deux têtes, on va bien sûr le retrouver dans d'autres situations. D'abord, à travers l'image de deux dragons se faisant face, comme c'est le cas sur ce vase daté de l'année 1210. On en a aussi de nombreuses illustrations dans l'architecture, comme par exemple dans le caravansérail de Sultan Han, bâti au cours des années 1230, au cœur de l'actuelle Turquie, ou encore à Karate Han, où on a une représentation assez similaire. À côté de ce motif, il y a aussi une variante, celle du souverain entouré par deux dragons. Là aussi, les exemples ne manquent pas. Comme on l'a vu auparavant, on peut retrouver cette image du côté de l'architecture avec la porte du talisman à Bagdad, mais également du côté des objets et notamment de la vaisselle. On peut mentionner la bouilloire Bobrinsky, où la représentation apparaît à de nombreuses reprises, mais aussi le vase Vascovali, ou encore le mortier mort datant des 12e et 13e siècles, et où on retrouve exactement le même motif. En plus de ça, le dragon est parfois représenté sur des objets qui font obligatoirement référence à sa nature lumineuse. C'est le cas en particulier de tous les éléments en rapport avec le feu. Ainsi, on peut admirer des dragons sur des chandeliers timorides de la fin du XVe siècle, sur un magnifique bougeoir anatolien du XIVe siècle, et même sur des allumes-feu en silex que l'on retrouve dans une quantité impressionnante à partir du XVe siècle. Donc, il est évident que l'image du dragon en islam ne peut pas être résumée à celle d'une bête malfaisante, symbole du chaos. Si le dragon est le seigneur des ténèbres, il est tout autant le maître de la lumière, voire même son protecteur. Finalement, même si j'ai quand même simplifié les choses, vous voyez qu'on est quand même assez loin de la vision du Moyen-Âge latin et que la nature du dragon du côté de l'islam est extrêmement complexe et ambivalente. Et c'est d'autant plus vrai qu'en plus de ça, le dragon va être associé au domaine aquatique. Suivant ce que je vous ai dit en introduction, ce n'est pas si étonnant que ça, car si dans la plupart des civilisations, le dragon est lié au chaos originel, celui-ci est avant tout présenté comme un être aquatique jaillissant des profondeurs de l'océan. Cette association du dragon avec l'eau se retrouve bien évidemment du côté asiatique, mais aussi du côté de l'Inde avec la figure du Naga, une déité serpentine aquatique. Au cours de la période islamique, ce lien entre le dragon et l'élément aquatique est mis en évidence dans les textes, mais aussi, encore une fois, dans les représentations artistiques. Pour ce qui est des sources littéraires, El-Mas'oudi, dans son Muruj al-Zahab, les prairies d'or, nous dit la chose suivante. Comme certains le croient, le dragon est un vent noir dans les profondeurs de l'océan. Et quand il atteint l'atmosphère, qui est l'air, il bouge comme une tempête vers les nuages, et quand il s'élève au-dessus de la terre, il répand une poussière qui persiste dans l'air.
Quant aux autres auteurs, comme par exemple Ferdowsi ou Nizami, le premier affirme que le dragon jaillirait de l'eau pour dévorer un aigle, qui est le symbole du soleil, tandis que le second explique que les tempêtes et les fortes pluies sont liées à la descente d'un dragon sur Terre. Mais comme je vous l'ai dit, cette association du dragon avec le domaine aquatique, on va la retrouver dans des objets et dans l'architecture. Par exemple, certaines gouttières du monde musulman ont parfois été décorées par de jolies petites têtes de dragons. C'est le cas à Karatehan, où l'on peut en voir certains exemplaires, que ce soit sur le site ou bien à l'intérieur du musée de la ville. Mais c'est surtout l'association du dragon avec des objets directement reliés à l'eau qui confirme sa nature aquatique. On peut le constater en admirant certaines tasses timourides en jade, dont cette coupe incrustée d'or datant du XVe siècle. De même qu'à travers d'autres chefs-d'œuvre, comme cette aquamanile du XIIe siècle, au corps de lion et dont la queue se termine par un dragon. Sa présence sur ces objets est si importante qu'on la retrouve même dans certains manuscrits, comme dans le manuscrit d'Al-Jazari, où une servante tient une cruche dont le bec est orné d'un dragon. Maintenant, que se passe-t-il du côté de l'architecture ? Eh bien là aussi, le motif du dragon est très présent. Parmi les exemples les plus importants, il y a la madrasa de Çift Minareli située à Erzurum en Turquie. Sur la façade, on peut apercevoir une sculpture mettant en scène deux dragons à la base d'un arbre surmonté par un aigle à double tête. Ici, on a en fait une double relation. D'abord, une relation entre le dragon et l'aigle. Là, c'est simple parce que comme je vous l'ai expliqué, l'aigle symbolise le soleil, et donc on aurait ici la représentation de l'alternance entre la nuit et le jour. Mais on a aussi une seconde relation, cette fois-ci entre le dragon et l'arbre. Et justement, cet arbre est une figuration de l'arbre de vie, et il a donc une connotation extrêmement positive. Quant au dragon, il est encore une fois relié à l'eau et associé à l'arbre, il symbolise à la fois la fertilité, le printemps, mais aussi la renaissance. Au passage, comme bien d'autres conceptions, l'idée d'une association entre le dragon et la fertilité ou la renaissance était déjà présente dans certains mythes préislamiques. C'est le cas notamment dans la mythologie gréco-romaine, où Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, est parfois représentée avec un serpent. Aussi, dans certains mythes, le dragon est à la base de la notion de naissance, que ce soit pour la fondation de villes, comme pour Thèbes, ou bien tout simplement à travers l'histoire de la Toison d'Or, où Jason aurait semé les dents d'un dragon, desquelles serait née une armée de soldats. Finalement, la vision du dragon, telle qu'elle est présentée par les penseurs et les artistes de l'islam, eh bien, elle se rapproche de celle développée du côté de l'Asie de l'Est, notamment en Chine ou au Japon. En effet, les dragons extrême-orientaux sont connus pour leur nature multiple, à la fois terrestre, céleste et aquatique, mais aussi pour leur caractère ambivalent. Ainsi, si le dragon est également un signe de fertilité, grâce aux pluies bienfaisantes qu'il va répandre sur les cultures, il est aussi celui qui va semer le chaos et le malheur en déchaînant les éléments dans d'effroyables tempêtes. Donc le dragon, en islam comme dans la grande majorité des civilisations, il est ambivalent. Il est associé à la lumière et aux ténèbres, à la naissance et à la destruction. En fait, il est à la fois le commencement et la fin de toute chose. Mais si on a analysé son aspect positif, on n'a pas encore tout vu et loin de là. Parce que le dragon, plus encore que de symboliser la lumière ou la renaissance, il est aussi et avant tout un gardien et un protecteur. Pour ce qui est de l'islam, on a un texte d'un persan, Kamel ed-Din Isfahani, qui en décrivant le visage de sa bien-aimée, fait un parallèle entre ses cheveux et un dragon. Je le cite. Comme le dragon est assis sur son trésor, ton visage est le trésor et tes cheveux sont le dragon. Donc on voit bien que le dragon est considéré comme un gardien et notamment comme le protecteur d'un trésor. Cette idée, on peut la croiser dans différentes mythologies, et notamment dans la mythologie grecque. Dans la légende de la création de la ville de Thèbes, le héros Cadmos tue un dragon qui gardait initialement une source. On a aussi l'exemple du jardin des Hespérides, où Hercule doit tuer Ladon, protecteur des lieux. Enfin, le serpent peut aussi être le gardien de la maison, comme c'est le cas avec le mythe de Zeus Ctésios. Du côté des croyances extrême-orientales, en particulier en Chine, on pense que le pouvoir du dragon résiderait dans une perle dissimulée dans sa tête. Une pierre qui, si on la possède, promettrait à l'homme une abondance de bienfaits comme le bonheur, la sagesse ou encore l'absolue connaissance. Pour ce qui est de l'islam, eh bien on retrouve à peu près les mêmes choses. D'abord, dans les textes consacrés à l'interprétation des rêves, les auteurs affirment que si une personne voit en songe un serpent, ce n'est pas négatif, mais au contraire, c'est extrêmement positif.
Ed-Damiri, par exemple, affirme que celui qui rêve d'être mordu par un serpent et dont la partie mordue est gonflée obtiendra une grande richesse, car le poison indique la richesse et le gonflement indique une augmentation de celle-ci. Et cette croyance du dragon porteur, voire gardien de richesse et de bonheur, on peut également la constater à travers deux idées. D'abord, la première vient renforcer la conception de l'ambivalence du dragon ou du serpent, parce que si le serpent possède un poison mortel, capable de terrasser un homme en quelques instants, il est aussi le gardien de son propre remède. Comme dans la mythologie chinoise, les auteurs nous montrent que certaines personnes croyaient qu'il existait une pierre localisée dans la bouche ou dans la tête du serpent qui permettrait aux hommes de se prémunir de son poison ou d'en guérir. Cette vision de cette double conception du serpent, à la fois poison et remède, se vérifie dans le Kiteb Ed-Diriyak, parfois traduit en livre des antidotes, qui est consacré à la Teriak, un célèbre contrepoison. Sur cette miniature, on peut voir un homme mordu par un serpent et qui s'apprête à tuer l'animal pour le dévorer et ainsi guérir. Composée de chair de serpent, la Teriak aurait été si efficace que les grands héros que l'on a déjà mentionnés, Garchasp ou encore Faramars, en auraient consommé avant de combattre le dragon. La seconde croyance, qui va renforcer cette conception du dragon ou du serpent en tant que gardien de richesse, on la retrouve dans certains récits qui affirment qu'il existerait une vallée remplie de diamants et protégée par des serpents. Il s'agit en réalité d'une légende remontant au IVe siècle, mais qui a été reprise par certaines sources du monde musulman, comme c'est le cas dans les aventures de Sinbad, ainsi que dans des textes et des cartes de l'Occident latin. L'histoire voudrait qu'aux frontières du Khorasan, à l'est des territoires de l'islam, se trouverait une profonde vallée couverte de diamants, mais gardée par des serpents si venimeux qu'aucun homme ne pouvait les regarder sans mourir. Donc on le voit bien, le dragon est en même temps un gardien, mais aussi un protecteur, et c'est notamment cette fonction qui peut expliquer sa présence dans une diversité de contextes. S'il apparaît dans l'architecture, sur des portes ou des objets, c'est aussi parce qu'il possède une fonction protectrice et même apotropaïque, c'est-à-dire qu'il va conjurer le mauvais sort, qu'il va protéger une personne ou un lieu d'une influence maléfique. Ce serait donc ainsi, ou du moins en partie, qu'il faudra interpréter la présence de dragons sur la porte du talisman à Bagdad, de même que celle de Susuzhan Burdur près d'Antalya, ou encore l'ancienne porte de la cité de Konya, la capitale des Seldjoukides de Roum, aujourd'hui détruite mais dont les reliefs sont conservés dans un musée de la ville. Le but de ces portes monumentales, notamment pour Konya, c'est à la fois de se protéger des mauvaises influences, mais aussi d'impressionner de potentiels adversaires. C'est sans doute la même fonction que possèdent les dragons ornant des heurtoirs de porte, comme celui de la grande mosquée de Cizre, où le but est de protéger une zone de passage, l'entrée d'un nouvel espace. On retrouve aussi les dragons sur des ellèmes, des étendards, où ils servent autant à insuffler de la force à leurs détenteurs qu'à terroriser l'ennemi, mais aussi sur des armes comme certaines épées et sabres ottomans. Enfin, cette vision d'un dragon positif et protecteur se croise au détour de certaines miniatures, comme sur cette peinture du XVIe siècle, où on peut voir figurer le dragon sur la proue et la poupe des navires. Donc à travers les productions artistiques, on voit bien que le dragon a une dimension extrêmement positive et même protectrice. Et d'ailleurs, cette image du dragon protecteur, elle est encore plus visible si on s'intéresse au motif de l'Ouroboros. L'Ouroboros, ou la représentation du serpent ou du dragon mordant sa propre queue et formant un cercle, se retrouve dans de nombreuses civilisations. Ici, il s'agit d'un sceau sassanide du 5e siècle, où l'Ouroboros entoure et protège à la fois un lion, symbole du soleil, un croissant et une étoile. Ce motif de l'Ouroboros, on le rencontre dans la plupart des mythes, que ce soit chez les Égyptiens, dont vous avez ici la plus ancienne représentation connue de l'Ouroboros, mais aussi du côté du bouddhisme avec le serpent Ananta, des mythes nordiques avec le Jormungandr, ou encore en Afrique et notamment au Bénin. Sans compter qu'il est possible aussi de croiser ce motif dans divers manuscrits médiévaux, en particulier dans les différents Béatus, où l'Ouroboros encercle la ville de Babylone. Et qu'en est-il du côté de l'islam? Eh bien, on a très peu de représentations de ce fameux Ouroboros. Par contre, on a une histoire importante parce qu'elle met en relation un serpent et la création par Abraham de la Kaaba, du lieu le plus sacré de l'islam. Selon ce récit, rapporté par Ibn Ishaq al-Azraqi ou encore at-Tabari, une créature en forme de serpent, appelée El-Sekina, aurait été envoyée par Dieu pour bâtir la Kaaba et la protéger.
Ainsi, l'histoire raconte que quand Dieu a guidé Abraham sur le futur site sacré de la Kaaba, il aurait trouvé cette fameuse El-Sakina. Le serpent se serait alors mis en boule, comme un Ouroboros en fait, et lui aurait demandé de construire la Kaaba sur son dos. Et en réalité, la Sakina serait la manifestation de la présence divine, et d'ailleurs sa signification aurait été influencée par le judaïsme, où on retrouve ce terme de Shekinah. Mais bizarrement, comme je vous l'ai dit, on ne retrouve pas de représentation de ce fameux serpent El-Sakina. Et même plus largement, le motif de l'Ouroboros lui-même est finalement assez rare. On peut par exemple l'observer sur le frontispice de Kitab ed-Diryak, entourant la personnification de la lune, mais sinon, je dois avouer que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé grand chose. Au passage, j'ai été aussi assez étonné d'apprendre que le motif de l'Ouroboros figurait aussi sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Dans ce cadre, il est à la fois le symbole de la renaissance du peuple et le protecteur de sa liberté et de ses droits. Donc je pense que vous l'avez remarqué au cours de cette vidéo, la vision du dragon du côté de l'islam est bien plus complexe que celle de l'Occident latin, même si j'ai quand même résumé les choses. Le dragon n'est pas uniquement une figure du mal, mais comme dans beaucoup de civilisations, il est surtout ambivalent. Il est à la fois les ténèbres et la lumière. En plus de ça, le dragon n'est pas obligatoirement un monstre maléfique et destructeur. Au contraire, on le voyait aussi comme une présence protectrice, capable à la fois de transmettre aux hommes sa force, et dans le même temps de les défendre contre des influences malveillantes, voire même démoniaques. Et c'est maintenant que cette vidéo va se terminer, en tout cas j'espère que comme moi vous aurez appris énormément de choses, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous, c'est très important. Et puis pour celles et ceux qui le veulent, je vous invite à vous inscrire au groupe privé de la chaîne en cliquant sur le premier lien présent dans la description. Alors sur ce groupe, je vous donne un contenu supplémentaire sur l'islam, je vous tiens aussi informé des futurs projets qui vont arriver, et parfois je vous parle aussi plus largement de l'histoire et de sa pratique, et aussi des choses qui me dérangent. Bref, parfois il y a aussi des petits coups de gueule. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, d'autant qu'en plus vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, je vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. On a presque envie de dire que ce ne sera pas trop compliqué, mais je pense quand même qu'il faut être prudent. Enfin, bien sûr, je remercie comme toujours tous les tipeurs qui m'aident grandement. Encore une fois, ce soutien financier, il est hyper important pour moi, donc un grand merci à vous. Donc sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite.